Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où il y aura deux choix qui vont vous parler de votre prochaine histoire d'amour. Bon, ça, on est sur YouTube, hein, c'est une guidance générale, intemporelle, on se prend pas la tête, on joue pas sa vie sur ce tirage, il faut plus le voir comme un tirage un peu de divertissement, on va dire. Hein. Si vous écoutez le tirage et qu'après ça vous sort de la tête, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de message pour vous. Il y aura différentes façons de vous rendre compte si c'est votre choix, votre tirage, s'il y a un message pour vous dans cette vidéo. Je vais faire un portrait de vous avec le petit Lenormand au début de chaque choix. Donc il n'y aura que deux choix, hein, 1 et 2. Pour le choix des tirages, donc soit vous choisissez par rapport au jeu de tarot, donc je vais utiliser pour le choix numéro 1 le Kitten Tarot, pour le choix numéro 2 l'oracle, le tarot du bien-être. Je vais vous les montrer vite fait. Donc les tarots, hop, voilà, les petits chats. Et le tarot du bien-être, qui est très basé sur l'anatomie, les crânes, les squelettes. Voilà. Ensuite, donc soit vous voulez choisir par rapport au jeu de tarot qui vous attire. Comme je l'ai dit, après au niveau voilà, au début de chaque tirage, de toute façon, j'irai faire avec le petit Lenormand un portrait rapide pour voir si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire. Sinon, j'ai envie de tirer aussi l'oracle avec l'oracle des chats, Fantasy. Alors, j'ai pris que celle où il y a une attitude, en fait, qui vous parle. Donc, on va en prendre une. Pour le choix numéro 1, on aura l'attitude du désir d'appartenance. Pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on aura l'attitude du désir d'intimité. Voilà. Donc on a un choix peut-être plus basé sur la famille, un choix peut-être plus basé sur une envie de couple, de cocooning. Et bon, enfin les deux, on sent qu'il y a quand même une envie de chaleur, Je sais pas comment mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Hop, voilà. Bon. Et puis après, dans les choix, on ira voir comment vous allez vous rencontrer, le portrait de cette personne, hein, déjà en premier. Et puis, on verra ce que les cartes, elles ont envie de nous dire. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vais mettre le timing, le timecode des choix dans la barre de description. Et c'est parti. On va partir sur le choix numéro 1. Donc, vous qui avez choisi le Kitten Tarot avec une attitude de désir d'appartenance. Je vais peut-être vous lire un petit peu le bouquin, ce qu'il dit. Peut-être qu'on aura des... Alors, désir d'appartenance, jouer gentiment avec les autres, faire confiance aux personnes qui vous entourent. Engagez-vous auprès de votre communauté. Cherchez refuge auprès de ceux sur qui vous pouvez compter. Trouvez des analogies au lieu de vous concentrer sur les différences. Les attitudes ouvertes élargissent la perception et offrent de nouvelles possibilités. Connectez-vous en restant ouvert et réceptif. Je vous fais un résumé. Hein. Les chats apprennent l'importance de l'appartenance dès la naissance, dans leur portée avec leurs frères et sœurs. Si votre famille de naissance est éloignée ou s'il est difficile d'établir des liens avec elle, créez votre propre famille grâce à vos amis ou vos collègues de travail. Voilà, donc si vous avez été attiré par cette carte et que en plus là le texte ça vous parle, on peut continuer. De toute façon, je vais faire tout de suite avant le portrait de votre futur amoureux ou amoureuse, on va faire votre portrait avec l'oracle du petit Lenormand. Alors, je vais prendre la carte de la consultante, hein, mais si vous êtes un homme, ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Pourquoi elles sont toutes à l'envers? Où êtes-vous, madame? Monsieur et madame, elle est ici. Hop. Donc, c'est parti pour votre portrait. Donc, vous devez vous reconnaître dans le portrait que je vais sortir. Je vais prendre 4 autres cartes avec l'oracle. Non, je ne veux pas les voir aujourd'hui. Je ne veux pas les voir. Allez, c'est parti.
parti. Donc on va prendre 4 cartes. En plus, et on va les remélanger pour voir où est-ce que vous tombez au milieu de toutes ces cartes. Alors, ok, ben on va voir tout ce que soit vous avez dans la tête, soit ce que vous avez déjà vécu dans votre vie. Donc c'est bien, ça va bien vous parler comme ça. On a la loupe. Est-ce qu'il y a eu une recherche? On va voir. Une recherche de vérité. Est-ce que c'est sur vous? Est-ce que c'est votre passé scolaire? Peut-être vous avez fait pas mal d'études. C'est possible. On a le puits. Je sais pas comment les mettre. Je me sens pas à l'aise avec ces cartes aujourd'hui, tiens. Et le choix. Est-ce que vous vous êtes pas mal posé de questions sur le chemin à prendre? Je sens plus au niveau des études, hein, c'est bizarre. Je pense, enfin, c'est peut-être votre vie en général, mais en tout cas, il y a cette notion d'avoir eu plusieurs envies et d'avoir cherché la meilleure solution pour vous. Et c'était peut-être vraiment, vous avez peut-être hésité entre deux choses qui vous animaient, mais il y en avait une des deux qui était peut-être plus responsable, plus sûre que l'autre. Et on voit que vous avez fait le choix du souhait, vraiment quelque chose qu'on a limite peur de dévoiler, de dire et d'oser dire que bah voilà, moi je veux faire ça. Donc c'est possible que ça ait qu'il y ait eu des mécontentements en fait dans votre famille. Hein. Vous avez peut-être eu du mal à leur faire accepter la voie choisie, la porte que vous avez choisie. Mais voilà, ça vous a quand même amené peut-être aussi, je sens quelque chose un peu de solitaire, donc pas mal d'études. Vous vous êtes coupé un petit peu du monde pour ces études, pour cette voie professionnelle, et bah, vous en avez, j'ai l'impression, profité pour travailler sur vous-même aussi. Voilà. C'est ce que je ressens avec ces cartes-là. Donc, si ça vous parle, hein, eh ben, on va continuer sur le portrait de cette personne qui va arriver dans votre vie. On va laisser les cartes là, ça pourra nous reparler après avec les autres, les prochaines. Le Kitten Tarot. Allez, alors... On va prendre 3 cartes pour voir un peu le portrait de cette personne qui va arriver dans votre vie dans les, on va dire, dans les 6 mois. Hein, voilà, c'est pas... Je vais pas vous dire ça va arriver dans 10 ans. Il faut que ce soit assez rapide. Et il faut que vous soyez à la recherche de quelqu'un. Hein. Enfin voilà, vous venez pas sur cette guidance en disant bah non mais dites que je vais rencontrer quelqu'un, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Bah c'est que le tirage n'est pas pour vous, hein, on est d'accord. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc c'est parti. On a l'impératrice. Ok. On sent une personne qui a une autorité naturelle, que ce soit un homme ou une femme. Hein. C'est l'impératrice, mais ça... Ou l'empereur, enfin bon, n'importe. Ça n'a pas d'importance, c'est pareil. Qui aime les relations sociales harmonieuses, on sent quelqu'un de créatif, soit dans les domaines artistiques, soit quelqu'un qui n'a pas peur de tout arrêter si ça ne lui convient pas et de partir sur une autre voie. Hein. C'est une personne indépendante, passionnée, ouais, avec l'étoile, donc ouais, il y a bien cette notion aussi, en plus de l'impératrice, de créativité. Hein. On parle aussi de don de soi. Quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, avec cette étoile-là, sous toutes ses formes. Et avec le 10 d'épée qui est sorti, on parle aussi de guérison. Donc ouais, c'est surtout les spiritualités ou les voies en fait qui lui permettent de s'épanouir et de se guérir émotionnellement. Et le 10 d'épée, c'est aussi... en fait, cette personne, elle a vécu une période difficile, on le sent. Beaucoup de souffrance. Est-ce que c'était une dépression, burn-out, une fin de relation douloureuse, amoureuse? Possible, mais en tout cas, elle est arrivée à la fin de ce cycle. Hein. La roue, c'est bon, elle
Elle a fait son tour, le cycle il est achevé, donc on parle bien vraiment d'une guérison, voire même d'une renaissance totale. Peut-être vraiment un changement de cap total, hein, comme on voyait avec l'impératrice. C'est quelque chose qui ne lui fait pas peur, hein, de tout abandonner et de repartir ailleurs, même de zéro. Hein. Voilà, on sent que c'est quelqu'un que rien n'arrête. On sent vraiment quelqu'un, ouais, avec une belle force, mais une force un petit peu quand même. Voilà, elle a vécu des choses pas cool et on la sent détachée de tout ça maintenant avec l'étoile, l'impératrice, puis même ces petits chats là où on voit ils ont les yeux un peu blasés. Ouais, vraiment un recul intelligent sur les épreuves, sur tout ce qui s'est passé de négatif dans sa vie peut-être, mais voilà, c'est ok, c'est quelque chose qu'il a accepté. Je pense pas qu'il y ait de regrets. C'est une personne je ressens pas quelqu'un qui regrette les choses là, avec l'énergie que je ressens là. Voilà, bon. On va voir les circonstances de votre rencontre. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu pour voir ça? Je vais prendre... on va dévoiler les secrets. Donc on va prendre l'oracle du jardin des secrets. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire sur votre rencontre? Circonstances ou événements ou énergies qui vont entourer cette journée ou cette soirée, donc où vous allez vous rencontrer. Ils n'ont pas envie de sauter, on va aller les chercher. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier, voilà. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. Il est en route. Il ou elle, cette personne est en route. Ce sera peut-être, alors, soit une journée pluvieuse. Ouais, parce que là, ça parle de confusion, doute, incertitude, mais je sais pas. J'ai un peu cette notion de météo, là, bizarrement. Je ressens vraiment pas du tout quelque chose de négatif. Les nuages et la croix, on pourrait les interpréter négativement, mais là, je ressens comme si... est-ce que vous aussi, vous êtes ouvert à la spiritualité? On disait que cette personne avec l'étoile, là, on voyait qu'elle était... que c'était quelqu'un de spirituel. Et bah là, l'impression que j'ai, c'est comme si vous alliez vous partiez... bah, je dis vous, hein, parce que c'est une rencontre, donc il faut forcément que vous soyez au même endroit. Donc il y aura cette notion d'aller quelque part, peut-être je sais pas, je pense à un lieu de visite, soit une église, quelque chose de spirituel, ou alors une marche, une randonnée, quelque chose où il y a vraiment cette notion comme un chemin de croix, une randonnée ou quelque chose comme ça, une excursion qui est faite pour se vider la tête, même si c'est pas un truc organisé, voilà, bah vous y allez parce que bah peut-être les nuages c'est dans votre tête et vous avez besoin de prendre l'air. Et ouais, il y a cette notion d'air, de grand air. Je ressens vraiment une notion de partir comme une excursion, une promenade. Ouais, et avec les cigognes, c'est limite quelque chose que vous aviez prévu depuis un petit moment, ou que vous êtes déjà allé à cet endroit et que vous avez peut-être senti quelque chose d'agréable quand vous étiez, ou un bon souvenir peut-être, et c'est un retour vers quelque chose. Donc soit un retour vers une spiritualité, vers un retour vers le calme, un retour... Bah, on va tirer notre carte. On a la lettre et la maison. Peut-être une invitation dans votre famille, quelqu'un qui vous a invité à un événement et vous avez envie d'y retourner parce que vous savez que c'est un endroit qui vous fait du bien. Peut-être un domaine familial, peut-être une ville un peu plus éloignée que vous, mais on sent qu'il y a une notion de partir quelque part. Donc même si c'est une randonnée, quelque chose qui se fait dans le coin vers chez vous, bah c'est ok. Mais il y a une notion de... Avec cette lettre, il y a un héritage, surtout avec la maison à côté. Ouais, un souvenir d'enfance qui est revenu à vous, que vous avez envie de retrouver, une émotion un peu perdue qui vous réconfortait. Un endroit confortable pour vous, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens. Possiblement, je ressentais la météo tout à l'heure, donc les nuages, peut-être qu'ils sont un peu aussi dans votre tête, possible, mais je ressens peut-être une journée un peu grisaille, où voilà, on n'est pas bien, le soleil... il est caché, les nuages ou le brouillard peut-être même, je sais pas, quelque chose un peu
de cotonneux, de mystique. Je sais pas, voilà, c'est l'impression que j'ai. Je vais mettre pause parce qu'il y a mon chat qui veut sortir. Hein. Je reviens tout de suite. Et vous ne vous êtes rendu compte de rien, je suis de retour. Donc ça, ce sera les circonstances de votre rencontre. Qu'est-ce qu'on va faire comme... qu'est-ce qu'on va poser comme question aux cartes? L'énergie que vous aurez dans cette... quel type de relation vous aurez? Parce que bon, on peut faire des rencontres amoureuses qui durent, qui sont passagères. Qu'est-ce que vous allez vous apporter dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation va vous apporter? Hop. On va prendre l'oracle bleu pour voir ça. Alors, je sais pas pourquoi elles sont mis aussi à l'envers. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Le jeune homme. La maison, encore une fois. Et le messager. Bon, on va en prendre 3 pour l'instant. Je verrai si je fais un complément. Qu'est-ce que je ressens avec ces cartes? Le messager, forcément. Moi, ça me parle de spiritualité, encore une fois. Jeune homme, est-ce que c'est... Est-ce que vous avez un enfant? Est-ce que cette personne aura un enfant? Il y aura cette notion d'acceptation, j'entends, d'accepter un membre de votre famille ou de sa famille, une acceptation mais qui se passera naturellement, quoi. Voilà, peut-être que vous vous dites non, moi je veux pas être avec quelqu'un qui a des enfants, voilà. Mais il y a ou c'est cette personne, mais il y a cette notion d'intégrer quelqu'un à votre couple. Mais on vous dira, ce sera ok, ça se passera vraiment très naturellement, peut-être doucement. Hein, ça sera pas, il y a une tortue sur cette carte, je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est voilà, c'est quelque chose de sûr qui avance peut-être doucement, mais sûrement, et ça se fera peut-être même sans en parler en fait. Voilà, c'est quelque chose qui coulera de source et que même si l'un ou l'autre vous n'aviez pas prévu d'avoir quelqu'un d'autre dans l'équation. Ce sera ok, ce sera ok. Et vous aurez vraiment une belle communication, j'entends avec le messager, c'est spirituel. Vous aurez peut-être même pas besoin de vous parler, des fois, ce sera vraiment, ça coulera de source, vous aurez les mêmes idées, les mêmes points de vue, la même, je sais pas, façon de penser l'éducation, de penser la façon de vivre des choses ou certains événements. Voilà, vous aurez peut-être même aussi des liens dans ce qui vous est arrivé dans votre vie, peut-être. Ouais. On va en prendre d'autres pour voir. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ouais, voilà. C'est une connexion. Là, on sent... Alors, c'est le chagrin, mais voilà, vous avez, je disais, quelque chose en commun, c'est ça. Vous avez peut-être vécu les mêmes choses hein, avec ce 10 d'épée qu'on voyait, que cette personne, elle avait vraiment vécu quelque chose de vraiment pas cool, mais qu'elle s'en était sortie. Et vous aurez cette notion de se relever face au chagrin, de se relever par, je sais pas, après une perte qui a été, un deuil, quelque chose vraiment de horrible et que la grande majorité des personnes auraient pu ne pas se relever de ça. Et vous, non seulement vous vous êtes relevé de ça, mais en plus vous vous êtes relevé plus fort ou plus forte. Et voilà, vous avez su reconnecter assez vite, voir les connexions. Hein, ça me fait vraiment penser à des neurones, là, cette carte. À vraiment faire la part des choses, à vous dire, ouais, voilà, c'est arrivé pour une raison, en fait. Essayez de voir le positif dans le négatif, j'entends ça. Et vous avez cette notion en commun. Il y a la carte de la mer. Alors, dans cet oracle, ça peut être une carte conseil. Donc, mais là, bon, on a dit... Possible que qu'on vous dise les cartes, voilà, gardez en tête cette notion de mer. Voilà, ça peut vous parler. Là, j'ai pas vraiment de ressenti par rapport à cette carte. C'est peut-être quelque chose qui vous parle là tout de suite en la voyant, ou qui vous parlera quand vous rencontrerez cette personne. On vous dit, voilà, il y a une notion qui est importante, qui est liée à la mer. La mer, M-E-R, hein.
le choix. Vous avez pris les armes, j'entends avec cette carte, l'un et l'autre, hein, je disais que vous aviez des choses en commun, et ben vous auriez pu, avec toutes les épreuves que vous avez vécues, vous auriez pu vous renfermer, vous aigrir. Mais non, vous êtes resté combatif, mais vous êtes quand même resté ouvert, vous n'êtes pas fermé totalement à l'amour. Hein. On voit, il y a des petits anges Cupidon là, avec leurs flèches. Et vous avez vu, enfin Cupidon, je le vois comme ça, mais c'est des attaques en fait. Voilà, vous vous dites, bah ok, des attaques limite divines, vous vous êtes dit peut-être à un moment, c'est quoi, c'est mon destin ça bon ben, et ben ouais, ok, ben je l'accepte, je prends les armes et je vais me battre. Si c'est la voie qu'on a destinée à moi, ben je me battrai et j'en ressortirai vainqueur. Une belle énergie, ouais, belle énergie de combattant, mais de savoir garder aussi de la douceur en fait. Ouais, très joli. Je vais faire une dernière carte, peut-être. Je voulais pas faire des choix trop longs. J'ai envie de prendre l'oracle de Shakespeare pour voir le message que vous avez à entendre, soit pour aujourd'hui, soit pour cette relation. Peut-être que vous l'avez attendu longtemps, peut-être que vous n'y croyez plus. On va avoir un message d'espoir dans cette rencontre qui va... Oh, bah alors là, elle a volé. Comme cette petite chandelle darde loin ses rayons. Ainsi brille un bienfait au sein d'un monde mauvais. Ouais, bah je parlais d'espoir. On parlait de choses qui ont été douloureuses dans votre vie et dans la vie de cette personne qui arrive à vous. Et on vous dit, ben, peut-être que vous y croyez plus. Ou que vous trouvez le temps long, mais regardez au loin, hein, vous allez voir une petite lueur, elle est là, elle est peut-être loin pour le moment, mais elle est là, elle est constante, elle va pas s'éteindre, elle va vraiment arriver jusqu'à vous, et même si, eh ben de toute façon ça c'est, enfin je le sens, c'est votre état d'esprit de toute façon, vous savez dans les ténèbres voir la lumière, voilà, là c'est le message qui me vient et c'est très joli, un beau message d'espoir. Voilà, on va s'arrêter là pour ce choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres petits tirages. J'ai déjà fait un tirage sur votre prochaine histoire d'amour. Hein. Donc si là, vous n'avez pas de message pour vous dans les deux choix présentés, bah, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Peut-être qu'il y aura un choix pour vous dans l'autre tirage. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'attitude du désir d'intimité. Alors, intimité, ça peut être dans le couple, mais bon là, vous voyez sur l'image, il y a quand même trois chats. On va pas parler de trouble. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, le petit bouquin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit doucement et tranquillement. Et un conseil, rassemblez près de vous ce que vous aimez. Ouais, voilà. Ce que vous aimez, alors les personnes et les choses. Hein, ce qui vous fait sentir bien. On vous dit de faire appel à la nature cyclique de la Lune et alignez-vous sur celle-ci. Les cycles lunaires favorisent la croissance naturelle. Contactez et recherchez ceux qui nourrissent l'âme. Qui vous connaît vraiment? Trouvez la compagnie d'esprits similaires. Recherchez des connexions au niveau intuitif et émotionnel, parlez avec vérité et honnêteté, laissez la vulnérabilité remplir l'espace de la situation imminente. Les chats sont subtils dans leur message d'intimité, un simple frottement contre vous, des yeux mi-clos ou un léger contact lorsqu'ils se blottissent contre vos pieds reflètent l'intimité féline. Les humains devraient se rappeler que les petits gestes simples sont très utiles. Ils ont un effet profond. N'oubliez jamais à quel point vous êtes puissant et que même un regard, un sourire ou une simple phrase peut signifier beaucoup pour quelqu'un d'autre. Offrez des gestes de gentillesse à vous-même également. Très joli message. Alors intimité, ça peut être aussi l'amour de soi, hein. On parle d'amour de l'autre, d'amour vraiment tout en douceur, tout en chaleur, tout en finesse, tout en subtilité même, j'entends. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un, je pense, de rentre dedans. Alors, je pense pas que vous cherchiez ça chez votre partenaire aussi. Bref, si ça vous a parlé, eh ben, on va faire votre portrait pour voir si ça vous parle encore plus et que, voilà, pour savoir si c'est bien votre choix.
Après, on ira faire le portrait de la personne qui arrive vers vous. Je vais prendre l'oracle du Petit Lenormand pour voir votre situation. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Je prends la consultante voilà, pour canaliser. Mais ça n'a pas d'importance. Alors, ce que j'ai envie de faire là, je vais m'écouter. Du coup, je vais pas faire comme dans le choix numéro 1. Je vais pas les tirer et remélanger. Je vais la remettre dans le tas et je prendrai les 2 cartes avant et les 2 cartes après pour voir votre futur et votre passé. Je sens chez vous que c'est important de voir votre vision de votre avenir, ce que vous cherchez et ce que vous avez vécu dans le passé. Donc on va faire comme ça. Hein. Hop, madame, vous retournez là-dedans. Et on va aller vous chercher. C'est votre situation actuelle. Hein. Donc, que ce soit les événements ou les pensées, ça doit vous toucher là, actuellement. Hein. Alors, comment on fait? Ok. Donc, les 2 cartes avant, on a le chien et la loupe. Et on aura le labyrinthe et les choix. Vous avez peut-être été attiré aussi par le choix numéro 1. Hein. Peut-être qu'il y a... parce qu'il y a des similitudes quand même avec le Petit Lenormand. Alors, est-ce que vous avez envie d'avoir un autre message, que le choix numéro 1 ne vous a pas totalement satisfait, que vous avez envie de compléter, c'est possible. On voit que ouais, vous êtes quelqu'un de minutieux, quelqu'un vraiment à la recherche de la perfection, à la recherche de quelqu'un de fidèle. Vous n'avez pas envie de vous mettre en couple avec n'importe qui, là, on parle d'amour, hein, donc ou en tout cas, ou même dans vos rapports, en tout cas, vous voulez vraiment des personnes fidèles autour de vous. On parlait de désir d'intimité avec un cercle peut-être restreint, mais des personnes sûres. Et effectivement, on voit que dans le passé, vous avez peut-être fait les mauvais choix. Des personnes en qui vous aviez confiance, mais qui vous ont un petit peu perdu, voilà. Hein, vous avez fait confiance et vous avez été un petit peu peut-être trahi ou perdu ou abandonné, voire même. Possible que vous ayez vécu un abandon pas agréable. Alors j'entends dans le couple, ça peut être aussi familial, hein, ça peut être aussi père, mère ou des frères, sœurs qui, voilà, qui vous ont fait un sale coup, j'entends. Voilà, j'entends ça. Je le ouais. Voilà, donc enfin, ouais, c'est ce que je ressens, un sale coup, et vous vous dites avec le recul, bah maintenant, voilà, j'ai fait le mauvais choix dans le passé, mais maintenant je vais vraiment scruter à la loupe les gestes, les paroles, tout en fait, et n'aller que vers les personnes sûres, les personnes fidèles et loyales. Voilà. Si ça vous parle, eh ben on va faire le portrait de la personne qui arrive vers vous. On va laisser ça. Des fois, il y a des petits messages supplémentaires qui me viennent après. Donc, on va laisser ça ici. Hop, à côté des chats. Les chats, chiens. Enfin, vous faites pas... J'ai cette notion aussi de... Vous n'avez pas d'a priori sur personne, en fait. C'est pas parce que vous cherchez les choses à la loupe que vous êtes fermé, en fait. Vous êtes vraiment ouvert à tout le monde, à toutes les religions, les façons de penser, les façons... Voilà, c'est... je sens quelque chose quand même de doux chez vous. Même si vous avez été trahi, je sens que vous... Voilà, même si vous vous méfiez, il n'y a pas de ressenti quand même. Vous n'êtes pas trop fermé. Même si vous préférez avoir un groupe d'amis restreint, c'est pas pour autant que vous ne parlez pas aux gens ou dans votre travail. Enfin voilà, on peut avoir un échange avec vous en fait. Il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas du tout fermé. Je ressens pas ça... comme ça. Il y a pas, c'est bien, vous n'êtes pas aigri en fait, avec votre passé. Ok, donc les cartes, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire sur cette personne? Hop. On va prendre 1, 2, 3. Alors, on a... Ça n'a pas d'importance, hein, l'ordre. Je les ai mises comme ça, je l'ai ressenti. Hop. Le 8 de pièces. Alors, on voit quelqu'un pour qui le travail, la vie pro,
bah, on dirait que c'est vraiment plus une priorité pour elle. Hein. Peut-être que c'est un ou une retraitée, possible. Quelqu'un qui fait plus passer sa carrière au premier plan en tout cas. Je dis plus parce que ça, je pense que ça a vraiment été quelqu'un de, voilà, qui a bossé. Je sens pas quelqu'un de fainéant ou quoi que ce soit. Non, non, je sens que il ou elle est arrivé à une limite. Cette personne, elle s'est dit, surtout avec le monde là, c'est la liberté absolue, c'est une envie de profiter de la vie. Mais on sent que ça arrive après un accomplissement en fait. Possible que ce soit une personne qui ait créé une entreprise, et même si voilà, elle est pas à la retraite, mais maintenant voilà, l'entreprise elle est bien installée, ça fonctionne bien, même très bien, j'entends, et qu'elle puisse se permettre de déléguer en fait et de profiter de son temps libre. Avec le 6 de couteau, on a cette notion en plus de prendre du recul. Hein. C'est aussi ça, quoi. Faire un break. Il y a vraiment une notion d'éloignement du monde du travail, là. Donc, c'est vraiment très précis. On parle pas de son caractère, mais ça parle vraiment du... Ouais. Ça sera vraiment quelque chose d'important dans sa vie actuelle, cette notion d'avoir réussi et de maintenant, stop, de profiter, quoi. Profiter du temps qu'il ou elle lui reste. On va voir avec l'oracle, le jardin des secrets, l'oracle du petit Lenormand, les circonstances ou énergies ou événements qui vont faire votre rencontre. Voilà, le jour de votre rencontre, le jour ou la nuit. Voilà. Alors dans le choix 1, j'ai même eu une impression une description de la météo même. C'était vraiment une chose que j'ai jamais eu depuis que je fais les tirages. Donc, mais je prends tous les messages. Donc je prends. Allez, c'est parti. Circonstances de votre rencontre. On a les poissons. Le consultant, les nuages, le cœur. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Les poissons, ça peut parler d'argent. Je pense que ça sera provoqué par cette personne, cette rencontre. Hein, je parlais d'une personne qui a pris du recul sur sa vie pro, mais on sent que voilà, si elle peut profiter de sa liberté et profiter de son temps libre, c'est que je pense que financièrement elle est à l'aise. Et là, avec les poissons et le consultant, donc vu que je vous avais identifié comme la femme, hein, même si vous êtes un homme, c'est pas grave. On va dire que là, du coup, c'est l'autre, c'est votre autre. Donc c'est cette personne qui est, je sais pas, est-ce qu'elle va faire une fête, est-ce que ce sera par des connaissances que vous avez en commun? Ouais. Mais on sent que c'est cette personne en fait, voilà, je sais pas, vous verrez hein, si ça vous parle, mais on sent que c'est cette personne qui va provoquer la rencontre. Ça viendra de cette personne. On parle de nuages, de confusion, de cœur. En fait, je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez être perdu. Vous allez vous dire, oulala, mais ma loupe, mince, je l'ai perdue. Je l'ai perdue, cette loupe, j'y vois plus. Je suis... elle va vous troubler, cette personne. Là, c'est pas la confusion dans le style, je me méfie, j'ai des doutes. Non, c'est vraiment un peu un coup au cœur, là, mais... Mais oui, ouais, d'être troublé. D'être troublé. On a la faux et la lettre. Je ressens une invitation. Une invitation à laquelle vous deviez dire non. Et que finalement, il y a eu un changement. Un changement dans votre... Je sais pas, qu'est-ce qui a fait que peut-être que quelqu'un a insisté, je sais pas, mais je sens... que ça a été ou que de vous-même en fait vous vous dites pendant un petit moment vous recevez une invitation, vous vous dites oh, j'y vais pas, j'ai pas trop envie, je le ressens pas trop, j'ai pas trop envie d'y aller, ou je suis pas en forme, ou je le ressens pas, j'ai pas envie de sortir en ce moment, et ça va se décider sur un coup de tête, j'entends. Ouais, une sortie ou une invitation que vous allez
vouloir décliner, mais il faudra y aller en fait. Il faudra y aller parce que cette personne qui aura peut-être organisé, ou peut-être que ce sera autour de cette personne, peut-être un anniversaire surprise pour cette personne, je sais pas, je dis tout ce qui me passe par la tête, hein, mais voilà, ça sera quelque chose qui est soit provoqué par cette personne, soit pour cette personne. Voilà, vous prenez ce qui résonne, vous verrez si ça correspond. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, ben, vous verrez si ça match. Sinon, ça veut dire que je vous ai perdu et que vous n'êtes plus sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, on va faire... qu'est-ce que cette relation, elle va vous apporter? On va prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter en bienfait? L'un ou l'autre. Je verrai ce que je ressens selon par rapport si c'est à vous ou votre couple, ou voilà. Et puis, on va voir si c'est une histoire qui est destinée à durer. On a encore le travail qui est sorti. Il y a vraiment cette notion de chef d'entreprise, vraiment quelqu'un qui a bâti quelque chose. J'entends ça là. C'est un bâtisseur. Est-ce que c'est dans une entreprise de bâtiment? Est-ce que, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est un architecte? Il y a cette notion de bâtisseur, de bâtir quelque chose de ses mains. Donc, est-ce que cette relation, elle va aussi vous amener quelque chose de stable, quelque chose que vous aviez envie de construire? Peut-être qu'avec cette personne, vous allez construire une maison, peut-être que vous allez construire une famille. Allez, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? On a l'inspiration, la lumière, le monde animal. Ouh, j'ai des frissons. Le monde animal, c'est, je crois, il me semble, une carte conseil dans cet oracle, mais ça parle d'instinct primaire, quelque chose qui va vous toucher dans cette rencontre. Peut-être quelqu'un que vous ne pensiez pas avoir dans votre vie, où vous vous dites, au premier abord, c'est pas quelqu'un qui pourrait m'attirer. Vous allez peut-être voir le côté chef d'entreprise, quelqu'un vraiment de haut placé, peut-être où vous dites, oulala, non, c'est pas de mon niveau, limite ça, j'entends. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a des valeurs vraiment d'ouvrier, en fait, limite classe ouvrière, vraiment quelqu'un qui est parti du bas de l'échelle et qui a su vraiment ouvrir sa voie. Et j'entends que cette rencontre, votre couple, ce sera pareil, en fait. Ce sera le même... il y aura toujours une élévation, en fait. Il y aura une élévation et vous allez vraiment vous sentir porté par cette personne, par ce couple, par cet amour. Et vous aurez envie de revenir à des choses plus basiques. Alors, effectivement, vu que cette personne, si elle est un peu... financièrement, si elle est à l'aise, si elle a beaucoup de temps libre, vous allez peut-être le suivre. Alors, j'ai encore cette notion de retraite. Peut-être que vous êtes retraités tous les deux, c'est possible. Vous me direz en commentaire. Mais il y a cette notion de prendre vraiment du recul et limite d'aller voyager. Peut-être aussi faire un voyage, un safari, c'est possible avec cette carte, mais avec de la lumière, de la chaleur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui a été construit et qui n'a pas été... j'entends, c'est pas du tout cuit, quoi. C'était pas du tout cuit, c'est pas... à cette personne et à vous-même, j'entends, vous avez bossé, en fait, et vous méritez. Il y a une notion de mérite là-dedans. Ouais, j'entends ça. Ouh, la lumière, elle baisse. Mais la lumière, elle est dans le tirage, elle est là. Qu'est-ce que les cartes, elles ont encore à nous dire? Le premier pas. C'est le premier pas vers une autre vie. Vous allez, cette personne, elle va vous faire vivre des choses que vous auriez jamais cru vivre. Elle va vraiment vous faire... c'est un nouveau monde, c'est une renaissance pour vous et pour elle, parce que même si cette personne, j'ai l'impression qu'elle a vécu pas mal de choses, qu'elle a déjà commencé avec le monde à être épanouie, à faire plein de choses, vous allez lui apporter quelque chose qui lui manquait. Et on va voir ce que vous allez lui apporter, tiens. Ah non, j'ai envie de prendre un autre oracle. Alors, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1. Mais là, j'ai envie de prendre l'oracle de la rose, que j'aime beaucoup. Bon, je les aime tous. Qu'est-ce que vous allez lui apporter à cette personne qui lui manque, là? Je dirais qu'elle est comblée, mais non, en fait. Il lui manquait quelque chose, peut-être qu'elle ne le savait pas. Et qu'en vous rencontrant, ah bah ouais, c'est ça. Et là, ça match. On coche toutes les cases. Allez,
Hop, j'arrive pas à les prendre. On a la carte « Les murmures de la terre-mère ». Créativité, idées, inspiration, art, écriture, canal de transmission. Alors, je vous montre, voilà, la carte qui était sortie aussi avant. Hein. On a 2 fois l'inspiration. Vous allez lui apporter cette notion peut-être de créativité, de légèreté, de... Peut-être que c'est vous qui allez lui faire le premier pas. Là, on sent le pied qui se lève. Peut-être qu'elle avait encore un ancrage quelque part et qu'elle osait pas. Enfin, non, si. J'entends que cette personne, elle ose tout. Donc, je reviens sur ça, mais vous allez lui... Voilà, bah, ça vous verrez, mais vous avez sûrement un côté créatif, peut-être, que vous allez lui apporter un peu de spiritualité. J'entends canal de transmission. Vous allez peut-être l'ouvrir à, je sais pas, l'hypnose, quelque chose de régressif, j'entends, donc peut-être ouvrir sur ses vies antérieures, peut-être s'ouvrir ou peut-être sur son enfance, retrouver des liens basiques, j'entends. De retrouver quelque chose qui était au commencement. Je saurais pas vous dire ce que ça veut dire, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mon chat, mon chat valide. Voilà, bon. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que j'avais fait un autre... Non, j'avais rien fait d'autre pour le premier tirage. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu, si vous voulez des précisions peut-être, je sais pas. En commentaire, vous pouvez, hein, je pourrais vous tirer 1 ou 2 cartes si vous voulez une précision sur quelque chose, sur une question précise, il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à vous liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, allez voir les autres vidéos, faites vivre la chaîne, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me fait du bien et j'espère que à vous aussi, mes tirages vous font du bien, c'est le principal. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.